Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Le verdict est tombé hier, mardi 20 mai, dans le procès pour homicide volontaire qui s'est ouvert le 12 mai devant la cour d'assises de Martinique. Reconnu coupable de l'assassinat de Willie McCaid, Cédric Chaillot est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Ses co-accusés, Michael Corosine et Ludovic Marie-Louise, écopent, eux, respectivement, de 18 et 23 ans de réclusion. Tous les condamnés ont décidé de faire appel. Les 7 anciens responsables de la société martiniquaise Odyssey, poursuivis pour détournement de fonds publics, favoritisme, corruption et prise illégale d'intérêt, connaîtront le verdict du tribunal correctionnel le 8 septembre. À l'issue de 3 jours d'audience, des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 3 ans de prison ferme aménageable ont été requises. Une amende de 80 000 € a également été demandée contre Jean-Max Corançon-Baudu, ex-directeur général entre 2011 et 2016. Mobilisés depuis le 28 avril devant les accès du parc culturel Aimé Césaire à Fort-de-France, les personnels du Cermac poursuivent leur mouvement de grève. Conséquence directe, tous les spectacles programmés sous le Grand Carbet sont annulés ou reportés jusqu'à nouvel ordre. Les agents du service culturel de la ville de Fort-de-France poursuivent leur droit de retrait en attendant les conclusions de l'audit externe chargé d'étudier leurs conditions de travail. Le personnel de la boulangerie Friandises des Îles, 20 salariés à peu près, n'a pas accepté le nouveau gérant qui leur était proposé. L'entreprise cherche désormais un repreneur. Le diamant se rappelle dès aujourd'hui, mercredi 21 mai, la libération de 1848. Ce mercredi 21 mai 2025, la ville du Diamant a organisé une marche commémorative intitulée « 21 mai au Diamant » dans le cadre des cérémonies du 22 mai 1848. Le départ a eu lieu vers 16h30 au rond-point du Nec Marron, à l'entrée du centre-bourg. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le mémorial Cap 110, situé à l'Anscafard, où s'est tenue une cérémonie d'hommage. Cette manifestation visait à honorer la mémoire des ancêtres et à rappeler l'importance de la lutte pour la liberté. Par ailleurs, à 19h, l'association Martinique Écologie a proposé le Gaoulé 22 mai, une rencontre citoyenne dédiée à la mémoire des luttes populaires et des résistances historiques. Cette initiative souligne le rôle du Diamant en tant que terre de révolte, notamment en référence au soulèvement du 17 mai 1717, où des planteurs avaient congédié le gouverneur et son intendant, revendiquant déjà à l'époque l'autonomie de la colonie. Le monde culturel martiniquais est en deuil après le décès de Paul Rastocle, maître du Bellay, à l'âge de 93 ans, figure emblématique de la musique traditionnelle. Il était considéré comme un gardien des traditions martiniquaises. Le comité indépendant d'experts mandaté par l'ARS et la CTM a rendu son rapport préliminaire sur les effets sanitaires des sargasses. Il confirme des risques avérés liés aux gaz toxiques émis, H2S, ammoniac, notamment chez les enfants et les personnes vulnérables. Le comité recommande un meilleur suivi des symptômes, la mise en place d'un centre de crise permanent
et une vigilance accrue sur les sites sensibles comme les établissements scolaires. Dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, la ville du François invite chacun à une soirée de recueillement et de célébration le jeudi 22 mai. À partir de 17h30, des animations débutant à l'ancienne gare des taxis avec l'association Passion Belay seront proposées. Elles seront suivies d'une retraite au flambeau et d'un dépôt de gerbes à la baie du Forçat, accompagnées de déclamations et d'une prestation du groupe Wataboui. Le spectacle Convoi Amcacre à l'espace Filia, mêlant danse, musique et texte, clôturera la manifestation. Aux Trois-Îlets, la commémoration La route de l'esclavage, organisée par le SMCSL, se déroulera de 6h30 à 12h sur le front de mer du bourg. Au Carbet, la commission culture et patrimoine a prévu une marche commémorative dès 7h, suivie d'autres animations dans la journée. À Rivière-Pilote, la ville propose une course à pied, relais du marronnage à partir de 7h. À Basse-Pointe, la salle des fêtes accueille une journée de mémoire avec une randonnée symbolique, la projection du film Madinina, le cri des ancêtres et d'autres activités de 7h30 à 12h30. Les Saléens, quant à eux, sont conviés à la fête de la famille qui se tiendra le vendredi 23 mai à 17h au Palais des Sports de la commune. La soirée débutera par la mise à l'honneur des récipiendaires, suivie d'une intervention de l'invité d'honneur Jean-Claude Duverger et de prestations du groupe Tchèque Créole et des danseurs de Temps, Danse, Évasion. En clôture, un bal populaire animé par Philippe Rastogle et Filets Étoiles. Le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité et 25 000 € d'amende pour abus de confiance et dépassement du plafond de dépenses électorales lors de la campagne des régionales de 2015. Il a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel. Cette condamnation ne l'empêche pas de continuer d'être le président de la région Guadeloupe. Et puis un incendie a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi un immeuble de bonne facture situé au 126 rue Victor Hugo à Fort-de-France. Il était squatté par des SDF. Tout de suite, votre avis compte. En Martinique, de nombreux meurtres. Pourquoi, selon vous? En Martinique, de nombreux meurtres. Pourquoi, selon vous? Je pense que c'est trafic d'armes et de la drogue et tout, et puis l'incivilité des gens. Puis bon, il y a un manque de la part de l'État, des politiques et tout. Je pense qu'il y a un petit peu de négligence au niveau de l'éducation. Il y a énormément de mamans ou de papas qui se retrouvent solo, je pense. Et puis, je pense aussi qu'il y a l'influence musicale. La trap musique, la violence à la télé, à la radio, les armes, qui s'y occultent aussi d'ailleurs. Et la drogue, l'alcool, des jeunes de plus en plus tôt qui consomment et qui sont pas suivis. Donc, je pense c'est un tout en fait. Eh bien, les causes sont multiples, hein. Il peut y avoir des règlements de compte, les incivilités, les problèmes de voisinage. Les causes sont variées, hein. Donc, j'ai l'impression que les gens sont de moins en moins patients, les gens sont un petit peu exaspérés, à bout. Voilà. Donc, je pense que c'est un mélange de plusieurs facteurs et voilà, qui mène à cela. En Martinique, de nombreux meurtres. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a, je suppose, un réel problème et puis et je pense que il y a un fond de, comment dirais-je encore, qu'on le veuille ou pas, à mon avis, c'est lié au trafic de drogue. Il y a une part importante et je pense que ce sont des règlements de compte. Il n'y a pas photo quoi. Parce qu'il y a une dizaine d'années,
On connaissait pas ce genre de choses. On pouvait sortir en toute tranquillité. Mais là, non, point rien. On dégaine, on tue. À mon avis, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Manque d'éducation, manque de rigueur. Il faut foutre l'armée pour les jeunes. Parce que beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes ont été formés après des dérives, hein. Pas dire qu'ils n'étaient pas parfaits. Ils ont été redressés par l'armée. Bon, c'était dur, c'était tout ce qu'on veut. Mais la plus grosse bêtise du gouvernement a été d'arrêter l'armée, de suspendre, de faire tout ce qu'il veut. Pour l'argent, le pouvoir, la bêtise, le règne de l'argent. Nous voici, le résultat est là. Donc je pense que c'est quand même, bon, il y a le problème de la drogue, mais je pense que ça remonte un petit peu plus loin parce que je pense que on y tombe déjà par facilité face aux difficultés. Il y a des problèmes avec l'emploi, il y a des problèmes déjà avec tout ce qui est financier. Donc forcément, les gens vont vers la facilité. Et c'est une facilité, c'est vrai, qui apporte une solution, mais avec des répercussions un peu violentes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.